Et bien salut tout le monde, c'était Mappen et aujourd'hui on va parler d'un bon anime que j'ai bien aimé, enfin comme beaucoup il me semble, mais qui pour moi, j'ai des choses à dire. Alors comme vous avez vu sur ce magnifique titre écrit avec ma magnifique police de mon magnifique clavier, n'est-ce pas? On va parler d'Elfenlied. Alors Elfenlied, question anime, je vais parler de l'anime et non du manga. Alors, bref présentation, l'auteur d'Elfenlied s'appelle Lin Okamoto, qui est un homme, je préfère le dire directement, parce que Lin, en tant que nom japonais, est un nom de femme, mais bon, c'est un homme, vous en faites pas. C'est un... C'est un anime ou un manga de type seinen. L'éditeur c'est Shuei Sa. C'est publié par Weekly Young Jump, qui est sorti initialement le 6 juin 2002. C'est composé de 12 volumes en tant que manga. Pour l'anime, le réalisateur s'appelle Mamoru Kambe, le scénariste Takako Yoshioka, le studio qui a animé cet anime s'appelle Arms, et bon, les compositions Moka, Yukio Kondo et Koyo Konishi, fait par la licence Genko au Japon et Kazé en France. Alors bon, c'est composé de 13 épisodes. Il me semble que c'est 12 épisodes et un OAV, si je dis pas de conneries les gars. J'espère ne pas dire de conneries dans ce cas. Alors voilà, bref présentation. Elfenlied commence dans un complexe situé sur une île totalement isolée. Et on a une jeune fille. Enfin, au début on ne sait pas vraiment qui c'est, puisqu'elle se barre de ce complexe justement en massacrant tous les soldats qui est autour, qui l'empêchent de s'enfuir forcément. Et il est que cette île justement soit une île justement isolée pour des études scientifiques concernant un type, pas un type d'humain, mais un type de monstre, si je puis dire ainsi. Non, c'est même pas un monstre, je sais pas. Non, je pense pas. Mais je veux dire un type de quelque chose, voilà. On va dire ça comme ça. Qui s'apparenterait de Diclonius, en fait. Diclonius qui possède des pouvoirs avec des vecteurs. Qui, bon, si jamais te prend avec ses vecteurs, peut te déchirer le bras en une minute. Non. Beaucoup moins que ça, peut te déchirer un membre, même tous les membres en 2 secondes, voilà. C'est très la joie dans la vie des Diclonius. Voilà. Et à la fin de son échappatoire, à Lucie, le soldat qui la vise avec le sniper va toucher sa cible, mais seulement le casque. Donc elle va tomber dans la mer, évanouie. Le lendemain matin, un jeune homme nommé Kota déménage à Kamakura afin de poursuivre des études universitaires. Il est accueilli par Yuka, qui est sa cousine, qui lui permet de vivre ensemble dans une auberge abandonnée, qui s'appelle Ryokan en japonais, quand on veut citer les auberges abandonnées, qui appartient à la famille de Yuka et de Kota. En échange, le jeune homme devra maintenir l'auberge propre et entretenue. Voilà, c'est un peu le but. Pour son emménagement, ce qui donne quelques scènes bien drôles. Mais par contre, le passé des deux personnages, Kota et Yuka, sont sombres. Le père et la sœur de Kota sont morts tragiquement lorsqu'ils étaient enfants. Mais Kota ne semble pas se souvenir des circonstances exactes de l'événement. Et c'est ça qui va lancer un petit peu l'histoire au bout d'un moment, avec Lucie, tout ça. Enfin voilà. Et donc, un jour, Kota et Yuka se promènent durant l'après-midi sur une plage. Je pense que c'est Yugama, un truc comme ça, là, le nom de la plage au Japon. Et ils retrouvent Lucie. L'impact de la balle a causé un trouble dissociatif de son identité. Et lui, à l'opposé de la Lucie, sadique, tueuse, meurtrière, comme pas possible, on a droit à une personnalité, comment vous dire, docile, inoffensif et incapable de dire autre chose que New, voilà. Et donc c'est pour cette raison que Kota et Yuka vont lui donner ce nom. Ils sont un peu désemparés, surtout que ils vont la trouver, ils vont lui dire mais c'est quoi ces cornes que t'as sur la tête? Mais voilà,
ils vont beaucoup se poser de questions. Et après, tu as Kota, il va se souvenir d'une fille, justement, qui a eu les mêmes caractéristiques physiques. Et bon, voilà. Pendant ce temps, tu as c'est quoi le nom? Ouais. Tu as Kurama, le responsable des laboratoires de recherche, qui va envoyer une unité spéciale, tout ça, le SAT, à la recherche du Diclonus. Et ouais, ils vont envoyer des membres, tout ça, parce que bon, elle s'est échappée, mais bon, ils se doutent pas un instant, Kota et tout ça, que bon, c'est pas la fille docile, tout ça, qu'ils espèrent en fait, hein. Voilà. Et donc l'histoire va partir ainsi, ça va évoluer, et après les souvenirs de Kota vont revenir, il va se souvenir d'une fille qui a en fait tué sa sœur et son père. Bon, je sais pas si je dois vous spoiler parce que ça me paraît quand même évident que, allez, t'as beaucoup de gens qui ont vu Elfen Lied quand même, mais bon, je dis ça au cas où, on sait jamais. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire, surtout? En soi, Elfen Lied est un très bon anime. Il permet vraiment une psychologie assez sombre des personnages, mais une avancée bien pertinente sur le passé des personnages, l'évolution et des remémorages de souvenirs, et la psychologie, de Lucie, tueuse, massacreuse, tout ça, va s'estomper au bout d'un moment. Et je veux dire, concernant avec Kota, j'ai dit que je vais pas vous spoiler, le lien qu'ils ont entre les deux, voilà. Voilà, qu'est-ce que je veux dire, surtout c'est les différences entre le manga et l'anime. Et c'est pour ça que je trouve que ne le prenez pas mal. Hein. Ne le prenez pas mal concernant Elfen Lied. Je trouve qu'Elfen Lied, en tant qu'anime, c'est du bric-broc. Totalement. Disons que l'adaptation format anime a débuté, je pense que c'est 2 ans, 2 ans et demi avant la fin du manga, un truc comme ça. Et c'est ça le souci. Je veux dire, là déjà ils auraient pu attendre la fin du manga. Il me semble que c'est 110 volumes, non, c'est 12 volumes répartis en 112 chapitres, un truc comme ça. Mais cette situation elle va engendrer des grosses différences pour le coup. Notamment à partir de l'épisode 12, déjà. Et à son volume lié, qui est le volume 7, dans l'anime, c'est déjà le combat entre Lucie et Mariko est complètement différent. Mariko et Kurama meurent et à la fin est ouverte. La fin est ouverte avec ça. La survie ou non de Lucie demeure de l'interprétation du spectateur dans l'anime. Alors que bon, t'as beaucoup qui pensent à la survie de Lucie, du fait qu'on voit lors du générique de fin du dernier épisode. Lucie étant dans une image, apparemment ayant perdu ses 2 cornes, dans le manga, Kurama et Lucie survivent à cet affrontement. Et après d'autres événements dans les volumes suivants, la mort de Lucie est claire, c'est dans le chapitre 106. Ah, je spoil le manga, désolé, mais bon, comme je dis, c'est pas vraiment un spoil, vous vous attendez à quoi? Au bout d'un moment, je veux dire, on envoie les 1000 armées sur eux, au bout d'un moment, faut que ça s'arrête. Ça c'est plus subjectif qu'autre chose, ce que je dis là. C'est pas vraiment objectif en soi. Mais j'ai envie de dire, à force de subir, voilà. Dans l'anime, pour le coup, t'as plusieurs personnages secondaires qui n'apparaissent pas. Comme, Nozomi, par exemple. Nozomi, Kakuzawa. Et, petite aparté aussi, la boîte de musique jouant l'hélium, hein, la musique très connue, c'est original à l'anime. Dans le manga, ça n'existe pas, ça. La boîte l'hélium, la boîte à musique, ça n'existe pas dans le manga. En autre comparaison aussi, l'anime n'approfondit que peu l'information sur la mutation responsable de l'espèce des Diclonus aussi et les motifs de recherche sur eux, omettant des scènes comme celle du professeur Kakuzawa expliquant la condition de ce Diclonus de sa famille, ou celle où son père raconte ses plans de substitution des êtres humains comme des espèces dominantes de la planète. Et
Un détail aussi, dans l'anime, l'ensemble des Déclonis sont représentés avec la même couleur de cheveux, le rose. Tandis que dans le manga, Lucie a les cheveux roses, Mariko blond et Nana violet foncé. Leurs yeux sont également de couleur rose et rouge. Rose-rouge, des deux couleurs. De plus, le nombre et la longueur des lecteurs varient, croissant même tout au long du manga, c'est dans le cas de Lucie aussi. Voilà. Question différence anime et manga, je pense que c'est tout. Je vais pas vous dire d'autres parce qu'il y a d'autres différences aussi. Il y a d'autres choses que tu te dis, ouais, ça valait pas le coup de le faire en 2 épisodes quand même, plus un OAV. Oui. Et c'est ça qui est dommage, Je veux dire, par là, ils auraient pu attendre la fin des publications manga pour pouvoir se lancer dans l'anime. Parce que plus de 110 chapitres répartis en 12 volumes, pour en faire mais 13 épisodes, imagine déjà la longueur de 100, plus de 100 volumes. Non, pas plus 100 volumes, je suis con. 12 volumes, mais répartis en plus 100 chapitres. Je veux dire par là, mais... vas-y, quoi. C'est vraiment... vas-y. Et c'est ça qui est dommage. C'est... l'anime, il est pas tellement si fidèle que ça au manga. Dans son scénario principal, tout ça, encore heureux. Encore heureux qu'il soit fidèle. Ça, je veux pas dire. Mais je veux dire, t'as certains combats qui sont différents. Tu as des oppositions entre personnages qui sont pas du tout cohérentes envers le manga. Tu as des situations, mais c'est créé justement pour l'anime et non le manga. C'est waouh. Je veux dire, il y a des choses qui sont... ouais, ils auraient pu attendre, quoi. Ils auraient franchement pu attendre. Ça aurait été bien, par exemple, de faire, je sais pas, 30 épisodes, 35 épisodes, ça aurait été largement suffisant. Et quelques OAV derrière. Mais là, non. 12 épisodes plus un OAV. C'est du bric-broc, j'appelle ça. Désolé. Je dis pas ça vraiment mal, même un petit peu si quand même. Mais je veux dire en soi, il y a du bric-broc derrière tout ça. Et donc, question fidélité manga et anime, on ressent mal. On se sent mal, parce que... et comment vous dire, question anime, si c'est pour un premier contact, pour ensuite se rediriger vers le manga, c'est peut-être un point fort, là je dis pas. Mais justement, l'anime n'étant pas fidèle à pas mal de points envers le manga, quand les gens vont lire le manga, ils vont se dire ah, mais ça s'est pas passé en fait. Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est pas morte? Pourquoi elle existe alors que je l'ai pas vue dans l'anime? C'est quoi cette histoire? Et les gens vont se perdre. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage, c'est la réaction que j'ai eue, parce que j'ai vu l'anime en première instance. Et c'est ça que j'ai été perdu après dans le manga par la suite. Bon, après t'es pas totalement démoralisé de ouf, hein. Je veux dire, t'es juste surpris de voir pas mal d'éléments retirés. Mais tu te dis, après, c'est dommage qu'il n'ait pas implémenté ça dans l'anime. C'est fort dommage. Enfin voilà. Question point positif que je peux retenir. Écoutez, c'est un anime très touchant. Voilà. C'est un anime qui possède de superbes musiques en fond. Des personnages travaillés, une histoire vraiment triste, ça c'est sûr et certain. Oula, j'ai mon casque micro qui est en train de grésiller encore dans vos oreilles sûrement, je m'en excuse encore par avance, ce micro me fait chier, voilà. Mes excuses pour les insultes, je vais le bouger encore une fois, j'espère que tu ne fais plus de bruit maintenant. Voilà, il ne fait plus de bruit. Je tiens à m'excuser pour les grésillements, les gars. Je tiens à m'excuser. Je verrai ça au montage pour essayer de régler ça, mais bon, ce micro il pète les couilles. Oui, voilà. Les personnages sont bien travaillés. C'est triste, voilà. Ça, qui aimera pourra, j'ai envie de dire. Mais je trouve les mangas tristes, bien profonds dans leur scénario. Mais voilà, encore une fois, c'est dommage que ça s'arrête à un point où le manga fait réellement que commencer à fond le scénario.
J'aurais pu faire vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est dommage. Parce que Elfenlied est un très bon anime. Elfenlied est un très bon anime, mais j'ai l'impression que dû à un manque de budget ou je sais pas quoi, bah ils ont pas pu. Ils ont juste pas pu continuer dans l'anime. Et vu la fin de Elfenlied, de Question Anime, t'as maintenant trop de mindfuck concernant le manga que c'est pas possible. C'est pas possible de continuer, vu la fin d'Elfenlied d'anime, et concernant la fin, pas la fin du manga, mais la continuité dans la même longueur du manga, c'est pas possible de faire une suite, voilà. Et j'étais une des personnes à demander une saison 2. J'étais une des personnes à demander une saison 2. Mais en tant que j'ai lu le manga, je me suis dit, ouais, c'est pas possible en fait, c'est impossible. Et c'est fort dommage, parce que cet anime, il a un potentiel énorme. Vraiment énorme. Alors, voilà. Écoutez, c'est la fin de cette review. Elfenlied, comme je dis, c'est un très bon anime. Mais si vous n'avez pas peur des... comment vous dire, des incohérences concernant le manga, tout ça, si jamais vous voulez lancer dans le manga après, attendez-vous à beaucoup d'incohérences. Si jamais vous voulez vous voulez vous lancer dans le manga après, attendez-vous à beaucoup d'incohérences. Mais si vous voulez juste voir l'anime, c'est bien quoi. C'est déjà bien en soi. C'est parce qu'il est excellent. Il est excellent, voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette review. C'était le T-Weapon. Et bientôt tout le monde. Excusez-moi. Pour un petit coup. Je vais dire encore un petit truc. Je voulais encore m'excuser, surtout concernant ce micro. Je pense que je vais bientôt en changer parce que si vous avez entendu des grésillements, tout ça, c'est un peu relou. Et c'est vraiment pas ce que je veux, quoi. Vous, de votre côté, je veux que vous ayez un meilleur confort possible. Et entendre des petits crépitements, des parasites, tout ça, ça m'embête. Ça m'embête réellement. Après, je vois toujours montage pour essayer de réduire ça, mais bon. Ça m'embête toujours. Et excusez-moi si je me répète en disant ça, mais vous savez pas à quel point ça m'embête. Vraiment. Allez, écoutez, merci d'avoir regardé cette review encore une fois. Et à bientôt pour une nouvelle review d'anime. Ciao, bye bye.